téléspectateurs, bonjour. Plaise à Dieu, le miséricordieux, de nous aider à mettre en œuvre un chemin de vraie conversion et à dégager le regard fixé sur nous-mêmes, à l'enlever carrément. Ainsi, accueillant avec foi agissant, Jésus le ressuscité, nous affermirons toute autorité, surtout celle politique. Oui, c'est au cœur de notre vie concrète que nous mettrons en œuvre ce chemin qui affermit toute autorité. C'est ainsi donc que nous rendrons à César ce qui est à César. Rendez à César ce qui est à César. Tel est le thème que votre émission Parole, Vie et Foi vous propose ce matin avec l'éclairage du révérend frère Pierre Marignan. Bonjour mon frère. Bonjour frère. Vous êtes de la Fraternité dominicaine de Dakar. Oui. Merci de venir à ce plateau. Que dites-vous à nos amis téléspectateurs? Merci frère pour l'invitation que j'ai répondu avec joie. Voilà, je suis frère Pierre-Marie, membre de la Fraternité Saint-Dominique, en charge de la paroisse universitaire de Dakar. Voilà. Oui. Alors, nous allons aborder donc ce thème, rendez à César ce qui est à César. Et en Luc, au chapitre 22, versets 24-26, Jésus semble repousser le pouvoir oppresseur despotique. Par exemple, quand s'éleva parmi les apôtres une discussion à savoir parmi eux qui devait être considéré le plus grand, Jésus leur dit, je cite, « Le roi des nations les commande en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles sont appelés bienfaiteurs. » Et il continue, « Pour vous, qu'il n'en soit pas ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et le chef comme celui qui sert. » Fin de citation. Mon père, quel commentaire faites-vous de ce passage d'évangile? Alors, il faut savoir d'abord d'où nous parlons. Oui. Comme théologiens, nous sommes disciples de maîtres dominicains, comme Benjamin Sombel-Sarr, qui est notre aîné sénégalais, ainsi que le frère Claude Geffrey, qui est un dominicain français aujourd'hui décédé. Mais ces deux maîtres dominicains ont mis l'accent sur la science de l'interprétation, rendue en termes techniques, herméneutiques. Alors, tous les deux dominicains là ont parlé du tournant herméneutique de la théologie. Et ce tournant herméneutique de la théologie a mis un accent particulier sur le fait que, pour parler de la parole de Dieu, il faut croire. D'ailleurs, le texte de Geffrey, c'était croire et interpréter. Alors, donc, c'est sous cet angle-là que je m'en vais faire un commentaire de ce texte, qui, par plusieurs égards, a induit en erreur, bon, pas en erreur, mais l'interprétation qu'on en avait faite
quelques années auparavant, avant ce tournant herméneutique dont j'ai parlé, c'était d'éloigner les chrétiens de la chose politique. C'était une interprétation qui a été faite de telle sorte que les chrétiens n'osaient pas s'aventurer dans l'arène politique. Les chrétiens n'osaient pas affronter le champ politique parce que ce champ politique, justement, on se fondait sur ce texte de Jésus pour séparer foi et politique, pour séparer foi et société. Je pourrais même dire pour séparer foi et économie. Alors, le tournant herméneutique de la théologie dont j'ai parlé tout à l'heure nous fait dire que l'interprétation de ce texte-là n'était pas de séparer ce qui relève de la sphère politique à ce qui relève de la sphère religieuse, mais de pouvoir comprendre que toutes les deux sphères ont des autonomies. Hein? C'est ce que le philosophe pourrait dire, on peut les distinguer, mais sans les séparer. Et donc, pour nous, l'interprétation de ce texte de Jésus, c'était de distinguer la chose politique de la chose religieuse, mais sans pour autant les séparer. Parce que toutes les deux sont des lieux de sanctification pour le croyant, pour le chrétien. Voilà, c'est le premier regard donc que nous pouvons poser, voilà, sur cette péricope que vous venez de mentionner. Sur le pouvoir politique. Pourtant, Jésus, je pense, ne conteste pas directement le pouvoir politique, si je ne me trompe. Par exemple, quand, pour le mettre en l'épreuve, les pharisiens viennent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas par l'apparence que tu considères les gens. » Alors, et il continue en lui disant, mais est-ce qu'il faut payer l'impôt à César, oui ou non? Alors, connaissant leur hypocrisie, leur piège, il leur dit, montrez-moi une pièce d'argent. Ils en apportent une. Et lui, il leur dit, cette effigie-là et cet argent, de qui sont-elles? Ils répondent, de César. Et là, il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que comprendre de cette histoire-là? Si je peux dire qu'histoire. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ok, oui. La perspective biblique, et même évangélique, pour être plus précis, voudrait que la sphère de la politique et la sphère de la religion aient chacun son autonomie. Jésus n'a jamais, mais vraiment jamais, voulu empiéter dans la chose politique. D'ailleurs, à chaque fois qu'on venait le prendre pour en faire roi, il se dérobait à cette responsabilité. Mieux, il a toujours combattu le messianisme politique, c'est-à-dire le fait de prendre la place de la politique au nom de la religion. Jésus ne l'a jamais accepté. Mais ce refus ne signifie pas que le religieux qu'il est puisse jeter un regard sur l'action politique. Et donc, jeter un regard sur l'action politique n'est rien d'autre qu'un éclairage particulier d'une vision de la société, parce que au nom de la compétence religieuse, on peut aussi jeter un regard sur la sphère politique sans pour autant prendre la place de la politique. Et c'est ce que Jésus a toujours refusé. Voilà. Donc, c'est la première observation qu'on peut faire par rapport à cette première question
où Jésus donc refuse tout messianisme politique, où Jésus refuse d'adosser un rôle politique. Mais le rôle du religieux déteint comme aussi un rôle dans la société et donc un rôle politique, mais en restant dans la sphère politique. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la distinction, elle est un peu subtile, mais c'est pour dire que Jésus a voulu, par cette manière, donner un rôle et une place particulière aux religieux, sans que le religieux donc n'empiète dans l'action politique, mais aussi que le politique n'empiète pas dans l'action du religieux. Voilà. Ce qui veut dire que cette phrase de Jésus, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est une manière de donner une autonomie singulière, particulière à chaque sphère. Il me semble que c'est comme cela qu'on peut l'interpréter. Bon, avec les questions, peut-être on pourra approfondir. Mais ça m'amène à vous demander, au Sénégal comme partout ailleurs, on dit, mais les prêtres, les religieux, pourquoi font-ils pas la politique? Non, ils ne peuvent pas faire de la politique parce que le droit canon le leur interdit. Le droit de l'Église interdit à tout religieux, prêtre, de faire de la politique. C'est-à-dire de s'engager explicitement dans un parti politique officiel donné dans un pays. Et à chaque fois qu'un religieux a pris une responsabilité politique officielle, étatique je veux dire, à chaque fois, ce dernier avait le choix de choisir ou de rester religieux ou prêtre, ou de devenir homme d'État totalement. Vous voyez qu'il n'y a jamais eu d'ambiguïté où un responsable religieux joue en même temps un rôle politique. Et si c'est arrivé, notamment en RDC, où Monseigneur, le cardinal Mosengo a assumé des responsabilités lors de la transition, et même au Bénin, où Monseigneur de Souza a assumé aussi des responsabilités pour conduire la tradition politique, à chaque fois, ils ont eu un aval de Rome, une permission de Rome. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout religieux qui enfreint cette loi se met au dos de la loi, qui de fait l'exclut ou le décharge ou le met en dehors de son état, de son statut de religieux ou de prêtre. En fait, vous dites, comme vous le dites, ces évêques rendaient seulement un service à la communauté. Pour un temps. Pour un temps pour bien précis, déterminé. Quand ils ont fini la charge qui leur était demandée, quand ils ont mené la transition au bout, ils ont été déchargés, ils sont retournés à leur responsabilité pastorale. Voilà. Merci bien. En tout cas, en revenant sur ce que vous avez dit là au début, quand je prends par exemple dans la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 13, verset 1 à 2, nous lisons, je vais citer, que chacun soit soumis aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent sont instituées de Dieu. Comment comprendre cette parole-là? Oui, le propre du chrétien, c'est le respect de l'ordre, de la légalité. Et je crois que ça, c'est un des éléments fondamentaux que Paul voudrait mettre ici en exergue. C'est-à-dire que le chrétien, même s'il est citoyen du ciel, il est d'abord citoyen d'un pays donné. Et la citoyenneté céleste n'exclut pas la citoyenneté terrestre. Et cette citoyenneté terrestre que Paul met en exergue et qui invite donc le chrétien au respect de l'ordre établi, au respect de la légalité, au respect de la loi, parce que cette même loi organise et régit la société de telle sorte que chacun puisse vaquer à ses occupations, puisse vivre dans la paix, dans la tranquillité et dans l'harmonie, voire dans la convivialité et le vivre ensemble. Donc, puisque
cet ordre établi ne relève d'aucune contestation, le chrétien ne peut que se soumettre à cette loi. Parce que, du fait de sa citoyenneté, il est astreint aux lois humaines, aux lois, je dirais, positives, qui sont comme une excroissance de la loi de Dieu. Tant qu'il y a une corrélation entre les lois de la République et les lois humaines, les lois positives pour être plus précis, on est toujours en adéquation avec la loi de Dieu. Et donc, sous ce rapport-là, ces deux lois, tant qu'ils ne s'opposent pas, le chrétien a le devoir de se soumettre à l'autorité et ne peut en aucune manière contester l'autorité, qu'elle soit politique, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit religieuse, même sous quelque forme que ce soit, parce que cela relèverait de ce qu'on appelle la subversion. Et cette subversion, c'est ce que Paul voudrait éviter, mais en nous invitant mieux à prier pour l'autorité. Et d'ailleurs même lors du Vendredi Saint, dans la longue prière universelle, on a mentionné d'ailleurs la prière réservée uniquement aux autorités politiques en charge des affaires de la société, en demandant au Seigneur de leur donner l'éclairage nécessaire pour conduire la destinée de leur peuple, pour les conduire voilà, dans le bien-être social et de façon générale dans le bien-être économique, etc. Mes frères, l'autorité, quelle qu'elle soit, Oui. si cette autorité viole gravement le droit naturel, que faut-il faire? Non, je crois que justement, c'est là où l'autorité du chrétien, parce que le chrétien aussi a des autorités. Nous sommes tous. Voilà, le chrétien est soumis à 3 autorités. Il y a l'autorité du pape, il y a l'autorité de son évêque et l'autorité de son curé. Mais donc, quand justement vous parlez de la violation de la loi naturelle, je crois que les premiers à intervenir et à interpeller l'État, ce sont justement ces autorités établies. Voilà. Et comment ils le font souvent? Ils le font par des enseignements, ils le font par la publication d'une lettre pastorale ou par la publication voilà, d'un communiqué rappelant les exigences de la loi naturelle justement, rappelant aussi les exigences du vivre ensemble qui n'exclut aucun membre de la société du fait de son appartenance ethnique, religieuse ou autre. Voilà. C'est-à-dire, l'appartenance religieuse n'est pas un obstacle pour être pleinement considéré comme citoyen. Et sous ce rapport, si par hasard, ce que vous appelez la violation de la loi naturelle venait à être constaté, je pense que le premier à appuyer sur la sonnette d'alarme, à interpeller l'autorité politique, je crois que ce sont nos autorités religieuses, notamment les évêques. Alors, en parlant d'autorité, on a souvent tendance à dire que l'Église n'est pas démocrate. Que pense l'Église de la démocratie? La dernière fois, je lisais un de nos textes dominicains où on dit que non, les dominicains sont un ordre démocratique, mais il n'est pas inscrit le mot démocratie. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Donc, le mot démocratie ne fait pas partie du vocabulaire religieux. Mais ce n'est pas parce que ça ne fait pas partie du vocabulaire religieux que notre société d'église, notre communauté ecclésiale, n'est pas organisée de telle sorte que chacun ait une responsabilité et un engagement ou bien ait un droit. Un droit. Pourquoi? Parce que il y a le canon 96 qui dit que le chrétien, il a des droits et des devoirs dans l'Église. C'est-à-dire, du fait il est baptisé,
il a des droits et des devoirs vis-à-vis de l'Église. Donc, ce droit-là, par exemple, c'est un droit à avoir la messe quotidienne. C'est un droit. Le devoir, c'est de prendre en charge la vie matérielle de son Église à travers le paiement du denier de culte. Et donc, l'organisation de l'Église fait que chacun y trouve son compte et personne ne peut être lésé. Et si, d'aventure, quelqu'un était lésé dans son droit comme chrétien, il peut saisir les autorités compétentes. Il peut se référer à son curé. Si le curé n'agit pas, il peut se référer à son évêque, etc. Jusqu'à la hiérarchie suprême qui est le pape. Voilà, qui est l'autorité suprême de l'Église. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette autorité n'est pas une autorité qui est d'abord instituée pour brimer, mais c'est d'abord une autorité instituée pour le service de ses frères et de ses sœurs. C'est ce que Jésus d'ailleurs a dit et que vous avez rappelé au début de votre propos. Ceci pour rappeler également que il y a, ça c'est une distinction que Aristote fait. Aristote fait la distinction entre l'autorité et le pouvoir. Le propre de l'autorité, c'est d'être au service. C'est de promouvoir ce qu'on appelle la diaconie. La diaconie, c'est le service en grec. Hein? C'est d'être tout donné à ses frères et sœurs, comme Jésus lui-même l'a fait en lavant les pieds de ses disciples, qui est le symbole pour montrer que l'autorité est d'abord une autorité de service et non le pouvoir qu'on peut interpréter comme un pouvoir absolu, comme un pouvoir oppresseur, comme un pouvoir non pas dictatorial, etc. Oui, oui. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec la notion de pouvoir, mais plutôt avec la notion d'autorité, qui est une autorité qui aide à grandir. Je prends un exemple concret. Quand les piaristes récemment célébraient leur je ne sais pas, c'était 200 ou 300 ans d'existence. Oui. Voilà, ils avaient fait, parce que moi je suis des martyrs, ils avaient fait un poster avec un piariste accroupi, qui s'est mis au niveau d'un enfant. C'est-à-dire, il était accroupi, de telle sorte qu'il soit au niveau de l'enfant. Donc cette image-là, c'est pour dire que l'autorité doit pouvoir se mettre à niveau de celui qu'il sert, de répondre à ses attentes, de répondre à ses aspirations, de répondre à ses désirs de croissance, de progrès. Hein. Le propre de l'autorité, c'est ça. Et un autre exemple qu'on peut donner pour illustrer ce que nous disions, j'avais lu un texte du père Kata, du monastère de Kormoussa. Alors, il montrait dans ce texte-là comment le leadership de leur ancien père abbé, Champetier de Ribes, a été décisif et déterminant dans la mise en œuvre et l'organisation de la liturgie. C'est-à-dire que le rôle du père abbé, ça a été de tirer sa communauté pour l'aider à en extraire le plus précieux, le plus grand, le plus beau, le plus excellent. Donc le rôle de leadership de ce père abbé a permis l'émergence de compétences d'une liturgie singulière qui aujourd'hui est chantée à travers le monde. Donc vous voyez que l'autorité est une sorte de leadership. Comme le Christ même l'a fait, hein. C'est-à-dire l'autorité n'est pas celui qui donne des ordres, l'autorité n'est pas celui qui commande, mais l'autorité est celui qui donne l'exemple. Quand il y a un boulot, c'est lui qui est en première ligne. Quand il y a un travail manuel, c'est lui le premier à prendre le balai. Quand il y a un engagement, un investissement, c'est lui qui est au front. C'est lui qui donne le ton, c'est lui qui donne l'exemple, mais non rester... si je vous comprends, voilà. L'autorité doit être proche. Oui, bien sûr. L'autorité, c'est ça. Parce que si tu n'es pas proche, tu ne peux pas comprendre et connaître les aspirations de ce que tu diriges, ou plutôt de ceux qu'on vous a confiés. Voyez. Donc, c'est pour moi, les exemples que j'ai donnés là,
sont des exemples qui montrent que l'autorité est d'abord un leadership. Hein? Vous voyez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de coaching, de leadership, Le leadership participatif. etc. Et surtout de coaching. Hein? Aujourd'hui, tout le monde s'improvise comme coach, etc. Mais pour moi, le coaching le plus parlant, le plus édifiant, c'est le leadership du Christ. Pour moi-même, je dirais que le chrétien n'a pas besoin de se référer à des coachs qui courent les réseaux sociaux, qui courent aujourd'hui la rue, mais le véritable le Christ coach... qui s'est incarné, mais bien qui a sûr, cheminé avec les bien apôtres, sûr, bien sûr. donc des hommes et des femmes. Oui, donc l'exemple du coaching gagnant et du leadership édifiant, c'est le Christ. Et c'est pour cela que il nous a donné l'exemple d'être au service. Parce que on peut même dire, si on suit la logique du Christ, c'est que l'autorité, c'est l'esclave de ses dirigés. Puisque le Christ a lavé les pieds de ses disciples. Ça, c'est une tâche des esclaves. Voilà. Et il n'a pas méprisé cette tâche. Au contraire, il l'a fait pour montrer que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc, plus on exerce une tâche hiérarchique haute, plus on doit s'abaisser, parce que c'est là où il dira, celui qui s'abaisse sera élevé. Et donc, le service est un abaissement qui conduit à l'assomption, à l'élévation, à la gloire. Voilà. Donc, c'est comme ça que peut-être on peut l'expliquer. Si je vous comprends, quelles doivent être les qualités morales ou même de l'autorité, de celui qui exerce l'autorité, ces qualités? Si. Bon, vous savez, souvent, quand on parle de l'autorité comme service, les gens vont prendre ça comme une sorte de faiblesse. Voilà, pour dire que non, l'autorité ne doit pas être faible, il ne doit pas se comporter d'une certaine manière, il ne doit pas tout le temps être au milieu des gens. Mais non, ça peut-être c'est une autorité... Ils disent même qu'il doit se faire respecter. Voilà, et ça, Jésus avait bien fait de dire, les gens du monde montrent leur pouvoir en écrasant les autres. Mais pour vous, il ne doit pas en être ainsi. Il ne doit pas en être ainsi. Pourquoi? Parce que, et il donne lui-même l'exemple de l'autorité authentique, qui est une autorité qui se dit exclusivement dans le service. Voilà. Ça me fait penser, nous parlons de la synodalité. Si. L'autorité peut s'exercer, mais d'une façon grandiose. Si. La notion de synodalité, c'est juste pour dire que chacun a sa place dans l'Église. Ouais. Chacun a un rôle dans l'Église. C'est ce que je rappelais tout à l'heure en disant que chacun, du fait de son baptême, a des droits et des devoirs dans l'Église. Et donc, quel que soit le niveau de responsabilité ou le statut, laïque, religieux ou prêtre, chacun, de par sa grâce, a une pierre à apporter à la construction de l'Église. Quel que soit le caractère minime ou autre de cette responsabilité, du fait qu'il est membre de l'Église, il a un rôle à jouer. Et je crois que la synodalité était une manière de nous montrer que personne n'est exclu dans l'Église. Chacun peut y trouver sa place, mais si tant est qu'on est en mesure de se référer justement à l'autorité, parce qu'on ne se lève pas comme ça dans l'Église pour agir. Voilà, on est envoyé. On est envoyé. C'est pour ça que même si on a un charisme, même si on a une grâce particulière, c'est l'autorité qui confirme, c'est l'autorité qui authentifie, c'est l'autorité qui aide au discernement et donc oriente de telle sorte que l'action-là puisse devenir finalement une action de l'Église. Pour preuve, voyez, tous les charismes que vous voyez dans l'Église, que ce soit à travers les congrégations, que ce soit à travers les laïcs, ces charismes-là sont désormais la propriété de l'Église, parce que c'est l'Église qui les a authentifiés
et qui les a rendus, disons, orthodoxes du point de vue de sa doctrine. Et donc, même si Saint Dominique a fondé son ordre, mais cet ordre-là appartient aujourd'hui à l'Église. C'est pour cela que nous devons être attentifs à ces choses-là, pour comprendre que même si nous avons des charismes à exercer, nous avons des engagements à exercer en lien avec l'Église, c'est d'abord et avant tout un charisme de l'Église. Même si ça vient d'une personne, finalement, c'est la propriété de l'Église, parce que c'est l'Église qui donne le OK pour que vous puissiez démarrer vos activités, vous puissiez vous engager. Parce que si tu te trompes dans ce que tu fais, tu induis en erreur aussi l'Église. Et l'Église, ne voulant pas être induite en erreur, voudrait jeter un regard d'abord sur ce que vous faites pour lui donner l'aval, pour lui donner la bénédiction, pour vous dire, bon, ce que vous faites peut être intégré dans la vie de l'Église. Voilà. Cela signifie que la synodalité a besoin d'une organisation. Bien sûr. Le marché ensemble doit être organisé. Oui, le marché ensemble, ce n'est pas que chacun prenne des initiatives de gauche à droite. Et je crois que même l'évêque, la dernière fois, avait rappelé que s'il y a des manifestations et qu'on invite des gens du dehors, on doit d'abord aviser l'autorité, le curé, pour qu'on sache celui qui vient, il vient d'où, qu'est-ce qu'il fait, et est-ce que ce qu'il enseigne est conforme à la doctrine, ou bien est-ce que ce qu'il enseigne, lui-même qui enseigne, est-ce qu'il est en communion avec son Église, est-ce qu'il est en communion avec son supérieur légitime. Parce que souvent on peut assister à des prédicateurs qui font cavalier seul, qui ne sont ni contrôlés par leur propre évêque, peut-être ils sont en dissension avec lui, qui ne sont plus en communion avec leur supérieur. Et donc, l'une des premières choses qu'on demande quand on invite quelqu'un, c'est de se référer au curé et ensuite, au plus haut niveau, de se référer à l'évêque. Hein? Parce que même moi, prêtre, appartenant à la communauté Saint-Dominique, si je dois dire une messe dans le territoire de Sainte-Thérèse, je ne peux pas me lever et aller dire la messe. Je dois d'abord passer par le curé, lui demander la permission. Mon père, est-ce que je peux dire la messe? Il peut dire oui ou non. Parfois même, la réponse est négative et il donne les raisons. Oui. Est-ce que vous voyez? Bon, ça aussi, c'est la même chose pour le laïc ou l'organisation de laïcs qui invite quelqu'un du dehors, quelqu'un de l'extérieur. Quand il invite quelqu'un, il doit se soumettre à cette procédure pour qu'on sache, mais celui qui vient, est-ce que son enseignement est orthodoxe? Celui qui vient, est-ce qu'il est en communion avec son évêque ou avec son supérieur légitime? Et en sachant tout cela, et parfois même, on lui donne une lettre de mission qu'il peut venir présenter au curé. Hein? Voilà. Mais parfois, on voit des gens qui n'ont pas de lettre de mission, qui viennent sans que le curé ne sache, sans que l'évêque ne sache, voilà, et qui, retournent comme il est venu. Voilà. Donc, pour moi, la synodalité, ce sont ces délicatesses fraternelles qui voudraient que, quand on fait quelque chose, on puisse en informer l'autorité. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Voilà. C'est la moindre des choses. On parlait tout à l'heure de religieux, politique. Ouais. Est-ce que le laïc chrétien catholique est dispensé de la politique? Non, non. Justement, c'est à eux que revient de façon particulière, de façon singulière, l'engagement politique. Et d'ailleurs, toutes les fois où les évêques ont pris la parole, ou toutes les fois où la doctrine sociale de l'Église a rappelé la nécessité de l'engagement politique du laïc, c'est à eux d'abord. C'est à eux, parce qu'eux, ils peuvent être dans toutes les sphères de la société, ce qui n'est pas le cas du prêtre, ce qui n'est pas le cas du religieux. Mais le laïc, par définition, est celui qui est partie, qui est membre intégrant de la société, et rien ne l'empêche
de, 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 de faire preuve d'engagement politique dans la société, dans sa société. Engagement politique et social. Oui, c'est ça. D'ailleurs, vous êtes la lumière du monde. Tout à fait, tout à fait. Et si vous regardez tous les documents qui traitent du laïcat, comme Christe Fideles Laici, comme les textes doctrinaux du magistère de l'Église catholique sur le laïcat, et même le magistère local, parce qu'il ne faut pas oublier le magistère local. Les évêques du qui, Sénégal voilà, ont publié une lettre pastorale sur l'engagement. Tout à fait, tout à fait. Et donc, ça a été une constante. Ça a été une constante d'inviter les laïcs à investir les lieux et les partis politiques, mais avec au préalable une formation doctrinale, une formation qui leur permette de savoir lire le signe des temps et donc de pouvoir faire un engagement à la hauteur de leur connaissance du point de vue de la foi. Nous sommes presque au terme de la première partie. Nous allons prendre une partie en Wolof, si vous voulez. D'accord. Alors, mais je voulais aussi vous demander, entre l'engagement et la prière, est-ce qu'il y a c'est parallèle ou c'est l'un? Non, ça ne s'oppose pas. La prière conduit à l'engagement. Parce que je suis à la direction des œuvres, il y en a qui me disent, mais vous là, oui. vous faites que prier. Non, la prière doit conduire à l'engagement. Et l'engagement doit se nourrir de la prière. Exact. Parce que ce va-et-vient entre la prière, c'est-à-dire entre la vie de foi et la vie sociale, ce n'est pas opposé, comme je le disais. C'est-à-dire que les deux se nourrissent à la même source, les deux se bonifient en se rencontrant. Et l'exemple type, hein, c'est l'exemple de la devise monastique, prière et travail. Hein. Et justement, c'est là où on doit insister sur le fait que celui qui s'engage doit penser à avoir un enracinement, une base spirituelle solide. Sans ça, il va être emporté très rapidement par les faits sociaux et par les difficultés liées à l'engagement politique. Parce que si, jusque-là, on interdisait, non, c'est-à-dire il y avait une sorte d'autocensure des chrétiens pour s'engager en politique. Bon, il faut rappeler aussi que cet engagement est exigeant. Cet engagement nécessite une formation humaine, intellectuelle et chrétienne solide pour pouvoir affronter les vicissitudes liées à la vie politique. Donc c'est pour me résumer, c'est pour dire que la vie de prière est le début de l'engagement politique. Hein. Et ce qui montre même que votre vie de prière est une vie de prière féconde et riche, c'est que vous êtes capable de poser des actions sociales. C'est que vous êtes capable de poser un engagement dans votre milieu de vie qui y est en vue de la transformation de votre milieu. Donc vous voyez que si nous partons du fait que l'engagement du chrétien est d'abord un enracinement dans sa vie de foi, l'engagement du chrétien est d'abord une base spirituelle solide pour pouvoir s'ouvrir maintenant. Donc on est dans la dialectique de ce que Senghor appelait l'enracinement et l'ouverture. Donc l'enracinement dans la foi doit nous ouvrir à la société. Sinon, pour moi, ce serait une prière stérile, une prière qui ne porte pas de fruits, quoi. Ouais. Donc prière et engagement vont ensemble. Ça va ensemble. Et d'ailleurs même, je le dis tout le temps aux étudiants, votre vie de foi doit vous aider à aller très loin dans votre vie d'études. Parce que nous, la devise des dominicains, c'est, contrairement aux moines, foi et travail, les dominicains, c'est foi et études. C'est-à-dire que ta foi
est une préparation à ta vie d'études. C'est pour cela que même saint Thomas a donné une prière à son disciple avant d'étudier. Avant d'étudier, il lui a appris à prier. Parce que la responsabilité comme étudiant, c'est comme quand on mange. On ouvre le repas par la prière et on clôture le repas par la prière. Donc l'étude aussi, c'est ouvrir le cours, la leçon ou bien toute autre activité académique par la prière personnelle et clôturer aussi par la prière. Et donc entre les deux, le fait de prier et le fait de finir son travail, il y a l'engagement. Ce que vous dites là me fait penser à ce qui se passe très souvent quand on prépare un examen ou bien un autre travail. On prie beaucoup, on allume des bougies et une fois qu'on a réussi, on oublie de dire merci. Merci, c'est ça. Non, mais surtout que il faut souligner très fortement le fait que la prière, parce que là même, ça nous permet de mettre des précisions. Parce qu'on dit non, les chrétiens passent leur temps à prier. On dit non, la foi chrétienne fait que l'Afrique est pauvre. On dit non, les chrétiens passent leur temps dans les églises. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que si on prend l'exemple de la vie monastique est organisée de telle sorte qu'on prie, on travaille et on a même le luxe de se reposer. Donc 8 heures de prière, 8 heures de travail et 8 heures de sommeil. Donc on ne peut jamais accuser le christianisme de rendre paresseux et de ne pas aider les gens à se développer. Si, la dernière fois, je disais dans un cours aux étudiants que si tout le monde était comme les moines, il y a longtemps que le Sénégal serait développé. Parce que les moines, ils ont trouvé Keur Moussa comme un désert. C'était un désert. Et grâce à leur travail, ils ont métamorphosé le milieu en 60 ans. En 60 ans de présence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail est une forme d'adoration et que le travail ne peut jamais nous empêcher de ne pas prier et que la prière ne peut jamais nous empêcher de ne pas travailler. Si votre vie de prière empiète sur votre vie de travail, vaut mieux ne pas prier. Vaut mieux ne pas prier. Et c'est ce que, on nous enseignait. C'est-à-dire que quand tu es au service, tu ne peux en aucun prétexte, quand quelqu'un se présente devant toi, lui dire « Ah, je suis en train de faire mon chapelet, attends. » Non. Quand tu es au service et que quelqu'un vient te voir pour un service, que tu as un chapelet en main et que tu es en train de méditer la parole de Dieu, ce n'est pas le lieu. Le service ou l'acte de foi, c'est de rendre service, c'est d'exécuter le travail pour lequel tu es assis devant un bureau. Donc on ne peut jamais, étant au bureau, dire à quelqu'un « Attends, je viens, je dois finir ma prière. » Parce que la prière ici, c'est le fait de rendre service à quelqu'un. C'est le fait d'être accueillant et de rendre, même avec le sourire, à celui qui se présente devant vous, et non pas le déshabiller de haut en bas pour regarder, mais si tu dois lui donner un sourire ou pas, voilà. Si c'est un gars costume cravate, tu peux le rendre service, mais si c'est le pauvre qui se présente en toi, bon, tu vas traîner les pas, non. Et c'est comme cela que le Christ nous rappelait que beaucoup ont perdu leur récompense parce qu'ils n'ont pas vu le pauvre, ils n'ont pas vu plutôt le Christ dans le pauvre qui se présentait à eux, et c'est comme ça qu'ils ont raté leur récompense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui se présente devant nous a le droit d'être servi pour lui-même et non pas pour ce qu'il est, et non pas pour son avoir, et non pas pour son statut social, parce que il est d'abord là pour un service qu'on doit lui rendre indépendamment des façons de voir, voilà, etc., etc. Merci. En parlant de prière, en parlant d'engagement politique, on ne peut pas ne pas parler de la violence. Parce que souvent, il y a la violence qui s'exerce à travers certains engagements
le gatsa et tout ça. C'est bon. En tout cas, tout à l'heure, je vous parlais de la science de l'interprétation, de l'interprétation de la parole de Dieu. Parce que devant le même verset, on peut avoir plusieurs interprétations. Voilà, notamment où Jésus chasse les marchands du temple. Beaucoup ont interprété cela comme étant une manière pour le Christ de légitimer la violence. Voilà. Mais moi, en tout cas, l'interprétation que je fais de cette parole et qui est en adéquation avec l'enseignement de l'Église, c'est que le chrétien ne peut jamais user de la violence. Quand Pierre a voulu sortir son arme pour se défendre, Jésus lui a dit remets ton épée, parce que si je le voulais, j'allais ameuter une armée d'anges pour venir me défendre. Et que même la non-violence que le Christ promeut est pour moi plus pertinent que la violence qui est par définition destructive et qui rompt les relations sociales et qui font qu'une société est capable de sombrer dans le chaos. Donc le propre, en tout cas, moi, de l'interprétation qu'on peut faire de l'Évangile, c'est que l'Évangile n'a jamais promu ou encouragé la violence. Si, au nom de l'Évangile, on a pris les armes, si, au nom de l'Évangile, on a tué, c'est que ce n'est pas au nom du Christ, parce que le Christ lui-même n'a jamais encouragé. Alors qu'il avait le pouvoir. Si, et même quelqu'un comme saint Thomas, malgré sa grande qualité de théologien, n'a pas pu formaliser ce qu'il appelait la guerre juste. Hein? Dans un de ses traités, saint Thomas n'a pas réussi à légitimer la guerre juste, parce que la guerre juste, hein, c'est une forme de légitimation de la violence. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'encourager tout disciple et tout homme de bonne volonté à être un artisan de paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et donc, pour moi, les béatitudes sont comme le vademecum, c'est-à-dire les béatitudes sont comme le repère du chrétien qui est appelé à être heureux quand il travaille pour la paix. Et même dans les béatitudes, cerise sur le gâteau, Jésus dit que vous serez persécutés. Le chrétien peut être persécuté, mais lui, il ne peut pas être un persécuteur. En tout cas, si on analyse et on regarde bien l'enseignement du Christ, on n'y trouvera jamais des traces ou bien des versets qui encouragent la violence. Moi, c'est ma conviction. Voilà, dama bëggoon ñu dellu si tuuti ci li ñu doon wax ci nasaraan. Nga dellu si tuuti ci wolof la neexee. Ci lu ñu tàmbali ah. waaw ouais. En fait suñu waxtaan dafa nekkoon ci waxtaanu lu jëm ci wàllu politique ak lu jëm ci wàllu diine. waaw. Voilà dañu ne diine ah ak politique. Nitu diine ak nitu politique ku nekk da nga am sa yoon ku nekk da nga am li la yelloo voilà léegi ku nekk da nga am li la yelloo sas bi ñu la sas da nga ci war a dox tànku jàmm da nga ci war a dox tànk yoo xam ne du féewaloo nit yi du leen ŋàññaloo du tax nit yi di reyante seen biir du tax nit yi di bañ a waxante seen biir voilà ndaxte mu doon politicien bi mu doon nitu diine gi ku nekk ci réew mi nga bokk te réew mi ngeen bokk bëggalu réew mi ak bànneexu réew mi moo leen ñor
te su fekkee ne loolu moo leen ñor war ngeen liggéey ku nekk ci li nga amee comme sas ndax kuñ la dénk nga mun ko yóbbu nga mun ko gunge nga mun ko jàppale nga mun ko xelal nga mun ko leeral ba lépp lu muy sumb mu nekk ay tànku jàmm lépp lu muy sumb mu nekk ay tànku demalante dikkalante lépp lu muy sumb mu nekk loo xam ne ñépp mun nañ ci jëriñoo te ci kaw loolu sax mu doon nitu diine ki mu doon nitu politique bi suñu lëkkaloo ñoom ñaar seen nekkin bi mooy nekkin fi ngir réew mi mooy nekkin ngir nit yi ak seen bëgg-bëgg maanaam muy bëgg-bëggu suñu feebaree ñuy faju suñu xiifee ñu lekk suñu maanaam su ko ni ko Luc mu sell mi waxee xiifoon naa ngeen may ma lekk maroon naa ngeen men ma naan nekkoon naa prison ngeen seet si ma voilà donc ku nekk ci sa wàllu bopp ak lii la yàlla sas war nga doxu tànku jàmm war nga wax waxu jàmm war nga wax boo xam ne day tax su fekkee ne sax bokk leen diine mais yaa leen bokk réew mi. te yéen a bokk yàlla bi. waaw su fekkee ne sax bokk leen diine yaa leen bokk benn kër. voilà parce que man damay joxe sama exemple toujours waaw samay bàjjen samay ndijaay ay jullit lañu ci sama famille am naa ci ay jullit man mënuma jóg ma ne non man tey du ma wax jullit yi parce que su ma waxee loolu ñu may njëkk a ŋàññ mooy sama bàjjen yi sama ndijaay yi ak même sama jarbaat yi voilà moo tax man comme chrétien sama warugar mooy di dox tànku jàmm di wax tànku jàmm di dundal luñ fi fekk maanaam catholique beeg jullit beeg même koo xam ne religion traditionnelle bi lay topp ci kaw loolu sax ñuy liggéey suñu biir ngir réew mi jëm kanam loolu la ñuy tuddee en termes de dialogue loolu la ñuy tuddee le dialogue de vie et de convivialité maanaam dialogue boo xam ne dund bi moo ñu ko sas dialogue boo xam ne suñu nekkin suñu diggante moo ñu ko sas donc loolu mooy wane que man damay wax toujours que diine mën nañu féewale ndaxte lu ñu am loo xam ne ñoo ko bokk moo ëpp maanaa loo xam ne mën nañu féewale voilà autrement dit ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare donc lu ñu tax ñu nekk mbooloo mooy lu ma wax léegi nii maanaam ñuy dem ñuy jàppalante ñuy dox tànku mbokk ñuy liggéey ba nga xam ne kenn ci réew mi mënuñu ko exclure ndaxte lii la ndaxte lële la ndaxte diine bi dëgg la lu am solo la mais aada gi tamit lu war a bàyyi xel la parce que ci aada boobu moo tax yow ñangeen bi yow jóobeen bi yow saareen bi loolu moo ñu boole voilà man mii sant ñang même soo ma newee soo ma newee bon sa ñangeen bi nu mu demee noonu ma ne ko noonu la demee noonu la ñëwee donc ça veut dire que luñ fi fekk suñu maam yi sumb ko loolu la ñu war a dox damay joxe toujours exemple man bu ma nekkee woon Côte d'Ivoire sama jour ordination amoon na ambassadeur amoon na consul amoon na imam amoon na talibé murit parce que lu tax ñu jox ma seede boobu parce que man su amee màggal Touba damay dem kër sëñ parce que xam nga murit yi dañuy def que dëkk boo xam ne rek waaw man Yamoussoukro laa nekkoon dëkk boo xam ne day am kër Serigne Touba donc kër Serigne Touba boobu
saa yu amee woon benn événement maa ngi foofu saa yu amee événement maa ngi damay dem sax gars yi après su may dem ñu berneel ma ay boisson lépp loo xam ne voilà pour témoigner ma xaritoo boobu seede boobu ñun nekk sénégalais ñu nekkul suñu réew mais ñuy wone que ñun Sénégal mun nañ demalante mun nañ dikkante ci kaw sax bokk ñu diine te jour boobu sax bi gars yi gisee ay évêque imam ak sëriñ ci cathédrale bi ah waa réew mi dañuy jaaxle woon ne lii nu mu demee nii ma ne suñu réew nii la demalante bi moo am solo donc ñuy insister ñuy gën a fësal que jàmm mën na sax si suñu diggante coloré mën na sax si suñu diggante te bëggante boobu mën na sax si suñu diggante ci kaw sax bokkuñu diine. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Si. En 3 secondes, votre dernier. xanaa di ñaanal suñu réew. Waaw. Sénégal. Voilà di ñaanal réew àdduna si yëpp. Voilà ñuy fàttali que nit ay garabam parce que nit su nekkee poison nit nekk moom si boppam sax nekkatul nit. Voilà te loolu olof Njaay wax nit ay garabam soo bëggee nite dans le monde de l'Afrique centrale on appelle ça Ubuntu le Ubuntu. Donc nite boobu moo war a nekk ci ku nekk ci ñun ci kaw sax loo mun a doon loo mun a woote mais nga nite te nite boobu nga mun ko jottali sa nit sa moromu nit ndax nit boobu soo ko yokkalul bul ko wàññil soo ko yokkalul bul ko gàllankoor soo ko yokkalul bul ko yàqal voilà donc ñu woote ci nite boobu te nite boobu may ñuy dox tànku jàmm ñuy wax tànku jàmm ñuy liggéey ci jàmm te ñaan réew mi sax ci jàmm. jaajëf ñu nite ci yoonu mi. ñu nite ci politique. Voilà ñu nite ci lépp lu ñuy def. C'est ça. Merci à vous d'être venus et amis téléspectateurs là merci de nous avoir suivis.